Récemment, Luffy nous a montré sa dernière transformation, son gear ultime et comme il le dit, le pic de sa puissance. Après cette transformation qui survient après sa mort et qui marque l'éveil de son fruit du démon, on se rend compte que Luffy au lieu du Gomu Gomu no Mi possède en réalité le fruit le plus cheaté de One Piece, le Ito Ito no Mi modèle Nika. Cependant, cette nouvelle éveil de son fruit du démon pose un sérieux problème. Nika est bien trop éblouissant. Après le Gear Second, Gear Third et les différentes formes du Gear Force, arrive un tout nouveau Gear très spécial car étant totalement différent des autres transformations. Le fruit du démon de Luffy se dévoile entièrement suite à cette transformation et Luffy prend une forme éveillée de son Zoan que l'on pensait être un Paramecia. Après sa nouvelle transformation, Luffy devient invincible, littéralement, car son pouvoir n'aura de limite que son imagination, ce qui ne manque d'ailleurs pas à Luffy. Il veut devenir géant mais fastoche, il veut manipuler la foudre, il devient Zeus. Il veut littéralement aplatir ses adversaires comme dans les cartoons, mais pas de souci. Il veut transformer son ennemi en corde à sauter. Allons-y, amusons-nous. Seul bémol, il n'a pas encore l'endurance nécessaire pour utiliser ce pouvoir à son plein potentiel. Et heureusement, car sinon Luffy serait inarrêtable. Grâce à cette puissance, tout le monde de One Piece devient chamboulé. Car les empereurs qui faisaient si peur auparavant deviennent obsolètes, voire ridicules. Ce qui fait que le nombre d'ennemis potentiels de Luffy reste fortement réduit. Maintenant qu'il se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, il lui faut des ennemis ayant un niveau divin. Et les premiers personnages auxquels on pense sont le Gorosei et Unisama, qui nous ont quand même dévoilé un mystérieux pouvoir ainsi qu'une énorme résistance et un potentiel immortalité. Cependant, même l'un d'entre eux, bien qu'il ait la capacité de se régénérer, est impuissant face au Gear 5 de Luffy, se faisant éjecter ou aplatir facilement par ce dernier, sachant qu'il n'est pas venu seul, étant accompagné d'un amiral. Mais tout ça, on peut dire que c'est logique, car Luffy ce n'est plus n'importe qui, c'est un empereur des mers, et donc ce serait assez normal qu'il puisse rivaliser avec des persos aussi puissants. Donc ce n'est pas ça le problème, car comme je l'avais dit au début de la vidéo, Luffy, il est justement bien trop présent. Avant le Gear 5, il utilisait ses autres gears de façon équilibrée et en fonction de la situation. Mais ces temps-ci, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on trouve une excuse pour nous montrer le Gear 5. Au début, c'est cool de voir Luffy à pleine puissance, mais à force, ça devient redondant. Mais là, je parle surtout pour le scénario. Il ne faut pas oublier que Luffy, il n'est pas seul. Il y a Zoro, Sanji, Jinbei, Robin, Nami, Franky, Brook, Usopp et Chopper. Oui, nous aimons tous Luffy, mais il faut faire place à son équipage qui en ce moment est carrément inutile. Nous aurions aimé voir le combat Sanji vs Kizaru qui nous a été tant teasé, sachant qu'on avait vu le tourbillon de Sanji qui avait changé de place. Et voilà qu'on nous dit que finalement c'est Luffy avec son Gear 5 qui prend tous les parts du gâteau, en prenant en même temps les deux antagonistes de l'arc, Kizaru et Saturne. Nous aurions aimé voir le combat de Zoro ainsi qu'un développement plus poussé de Franky, car Egghead devait être normalement son arc. Sachant que le Gear 5 est assez énergivore, ça aurait dû être un joker pour Luffy, qu'il utilisera qu'en dernier recours. J'ai quand même une théorie, et je dirais même deux théories sur ce fait. La première, c'est que comme vous le savez, dans l'industrie du manga, tout n'est pas simple pour le mangaka. Ses écrits doivent être approuvés par l'éditeur avant d'être lancé, même pour un mangaka de renom comme notre cher Eiichiro Oda, et donc pour des raisons de marketing, ils ont imposé à ce dernier de faire briller un peu plus Luffy pour appâter encore plus de lecteurs. Mais peut-être que c'est tout simplement une décision de Eiichiro Oda lui-même, et c'est pour montrer Luffy qui s'extasie devant un nouveau pouvoir, et donc qu'il l'utilise comme un enfant qui découvre un nouveau jouet. Pour ma deuxième théorie, il ne faut également pas oublier que cet arc est très lié au culte de Nika et Joy Boy, avec Kuma, Bonnie, Dory et Borogu qui adulent Nika, et même Saturne également qui devait voir Joy Boy de ses propres yeux. Et pour cela, il fallait évidemment que Luffy se transforme à plusieurs reprises. Je pense que c'est ce que Oda a pris en compte, et donc dans les autres arcs, le Gear 5 ne sera pas aussi présent. Comme vous le voyez, cette vidéo n'est pas du tout aussi préparée que les autres. C'est juste mon avis que je donne en tant que lecteur et fan de One Piece. Sachez que je ne détiens pas la vérité, c'est juste un débat, et dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires. J'aimerais bien entendre votre point de vue sur ce sujet. En attendant, je vous prépare une dinguerie pour mercredi prochain, donc tenez-vous prêts à 16h. Allez, Jana!